Bien, je reprends la série des exercices 10 à 17. Cette fois-ci, j'ai fait attention à faire d'abord le ménage dans la mémoire de mon téléphone et donc je vais peut-être pouvoir terminer. Donc, exercice 13. ABC est un triangle équilatéral de côté 3. Donnez l'angle de la valeur BAC en radian et calculez le produit scalaire AB scalaire AC. Alors, dans un triangle équilatéral, tous les angles valent 60 degrés. Hein. Et donc là, on s'occupe de l'angle en A et de AB scalaire AC. Ok, 60 degrés en radian, ça fait pi sur 3. Et donc, ben c'est parti, il n'y a plus qu'à. AB scalaire AC, ça fait la valeur de AB fois la distance de AAC fois le cosinus de l'angle ABC et le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc ça fait 9 demi ou 4,5. Exercice 14. I est le milieu d'un segment AB de longueur 6. Calculez AB scalaire AI. AB scalaire AI, donc je peux utiliser la formule que j'ai utilisée depuis le début avec le cosinus, ou alors me servir du cas particulier quand je sais que on a affaire à deux vecteurs collinéaires, comme c'est le cas ici. C'est juste le produit des deux longueurs avec éventuellement un signe moins. Donc on fait juste AB fois AI, d'accord? Et puis il faut se dire qu'il y a peut-être un moins si jamais les vecteurs AI et AB n'ont pas le même sens. Mais ici ils ont bien le même sens, vous le constatez sur la figure, et donc ça fait juste AB fois AI. Et comme le segment AB a pour longueur 6, ça fait 3 fois 6, 18. Excusez-moi, 3 fois 6, ou 6 fois 3, j'aurais dû marquer, excusez-moi. AB c'est 6, AI c'est 3, 6 fois 3, 18. Je passe à l'exercice 15. Calculez mentalement le produit scalaire AB scalaire AC dans chacun des cas suivants, sachant que OI est égal à 1. Alors mentalement, je vais le faire mentalement, directement sur la feuille, directement sur le sujet. Alors, on me demande donc AB scalaire AC. Je constate que AB scalaire AC sur cette figure sont deux vecteurs collinéaires et de même sens. Et donc AB scalaire AC, j'ai juste à faire la distance AB fois la distance AC. Ça fait 4 fois 5, 20. Ici, AB et AC sont de sens contraire. Ils sont bien collinéaires, mais ils sont de sens contraire. Donc je vais devoir mettre un moins. Et donc ça fera 4 fois 2, 8. Hop, le produit scalaire vaut moins 8. Voilà. Donc même sens, juste le produit des deux longueurs. Sens contraire, on met un signe moins. Exercice 16. Alors, ABC est un triangle et H est le pied de la hauteur issue de A. Alors, vous avez dû voir dans la vidéo et puis dans un exercice corrigé précédemment que dire que H est le pied de la hauteur issue de A, ça équivaut à dire que le point H est le projeté orthogonal du point A sur la droite CB. Alors on a AB égale à 5, BH égale à 3, HC égale à 6. Alors justifier que BA scalaire BC, c'est BH fois BC. Alors allons-y. On va faire ça avec un petit coup de relation de Chasles. BA scalaire BC. Je vais décomposer BA en B
H plus HA. Grâce à la relation de Chasles. Un coup classique, très important de comprendre ça. Hein. Comme on me demande dans la formule à trouver qui est du BH, ben je l'introduis de force grâce à la relation de Chasles et scalaire BC. Et maintenant, je développe ça. Donc, grâce à la bilinéarité du produit scalaire, je peux dire que ça fait BH scalaire BC plus HA scalaire BC, c'est-à-dire qu'on a juste distribué. Bien, et BH scalaire BC, vous voyez que sur le dessin, les vecteurs BH et BC sont collinéaires et de même sens. Et donc ça fait juste BH fois BC. Alors que HA scalaire BC, eh bien, vous voyez qu'il s'agit de deux vecteurs orthogonaux. Et quand les deux vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire que l'angle entre les deux vecteurs, ça fait pi sur 2. Du coup, le cosinus vaut 0. Et du coup, le produit scalaire vaut 0. On a réussi. Je passe à l'exercice. Ah oui, à la question B, excusez-moi, ça c'était. C'est l'exercice 16, excusez-moi, décidément. C'était la question 1A. Voilà. Hop. Je passe à la question 1B. Calculer BA scalaire BC. Mais c'est celui qu'on vient de me demander. BA scalaire BC, c'est égal à... Et alors, est-ce que je peux utiliser les valeurs qu'on m'a données? Voyons voir. Est-ce qu'on m'a donné BH? Oui, il vaut 3. Est-ce qu'on m'a donné BC? Non, mais on m'a donné HC. Et si je regarde la figure, BC, la distance du point B au point C, c'est pareil que BH plus HC. Or, je connais BH et je connais HC. Donc BC, ça fait 9. Donc, reprenons. Je dis que ça fait donc BH fois BC. Et BH, c'est 3. Et HC et BC, c'est 9. 3 fois 9, 27. Je passe à la question 2. Calculer AH. 2A. Calculer AH. Bon, alors il y a plusieurs manières de s'y prendre, mais le plus élémentaire, assurément, pour calculer la distance du point A au point H, revoyons la figure un instant, c'est d'utiliser le théorème de Pythagore. Hein. Et par exemple, puisque je connais la distance AB et la distance BH, donc je connais ici, dans ce triangle rectangle de droite, je connais deux des longueurs, l'hypoténuse qui vaut 5 et la base ici HB qui vaut 3. Et donc je peux utiliser le théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré, c'est ça au carré plus ça au carré. Et donc AH au carré, je vais pouvoir dire que c'est AB carré moins BH carré. Donc j'écris, d'après le théorème de Pythagore, j'ai AB carré moins BH carré
égale AH carré. Bien, du coup, je peux dire que AH, c'est ça sous une racine. Alors, AB, on m'a dit que c'était 5, donc AB carré, ça fait 25. BH, on m'a dit que c'était 3, donc BH carré, ça fait 9. Et là, je trouve racine de 16, qui fait 4. Enfin, question 2B. Question 2B. Justifier que AC scalaire AH, c'est pareil que AH carré. Alors, AC scalaire AH, et ben, je vais utiliser la même méthode que dans cette question-là. AH carré, je vais l'interpréter comme du AH scalaire AH. D'accord? AH carré, ça fait exactement le même résultat que ça. Et donc, comment je fais pour forcer? Vous voyez, là, j'ai déjà le AH à droite dans les deux expressions. Comment je fais pour avoir le AH à gauche? Ben, je vais décomposer AC en disant que c'est AH plus HC. AH plus HC scalaire AH. Je développe, j'obtiens bien AH scalaire AH, mais il y a un truc en plus, c'est HC scalaire AH. Mais encore une fois, si je regarde la figure, je m'aperçois que les vecteurs HC et AH sont orthogonaux. Et donc, si les vecteurs HCH sont orthogonaux, ça veut dire que ce produit scalaire, il vaut 0. Et il reste juste AH scalaire AH qui fait AH carré. En déduire sa valeur, on vient de le dire ici, AH c'est 4 et donc AC scalaire AH ça fait 16. Voilà pour l'exercice numéro 16 et il me reste déjà plus que le 17. Alors exercice 17. On considère un losange ABCD de centre O tel que AC égale à 4 et BD égale à 7. Alors AC et BD, ce sont les deux diagonales du losange. Et dans un losange, les diagonales se coupent perpendiculairement et en leur milieu. Et donc celle-là fait 4 et celle-là fait 7. Voilà pour un petit croquis rapide. C'était la question 1 d'ailleurs, c'est parfait, c'est déjà fait. C'est pas essentiel ici de respecter les longueurs, hein. Ma figure est codée, tout va bien. Peut-être qu'il faudrait que je précise que là et là c'est la même longueur et là c'est la même longueur. Comme ça c'est complet. Bien, et je m'aperçois du coup que j'ai 2 ici, puis je vais donner les noms, hein. C'est laquelle qui fait 4, c'est AC. Voilà. Quel est le projeté orthogonal de C sur la droite BD? C'est le centre du losange. C'est ce point-là. Et on m'a dit de l'appeler O. Vous voyez que la perpendiculaire à la droite BD passant par le point C passe exactement par le point O et que donc c'est bien ce qu'il faut. Donc ça c'était la question 2A. Réponse O. Question 2B. Calculer BC scalaire BD. BC scalaire BD. Alors je regarde ma figure. BC scalaire BD. Je vais pouvoir faire BO scalaire BD.
je le refais une fois, mais c'est pas la peine de le refaire à chaque fois. Vous pouvez ici remplacer le C par son projeté orthogonal sur la droite BD. Donc pourquoi ça marche? Parce que je peux écrire que ça fait BO plus OC scalaire BD. J'ai décomposé avec la relation de Chasles comme dans les questions précédentes. Et ça fait BO scalaire BD plus OC scalaire BD. Et sur la figure, on voit que les vecteurs OC et BD sont orthogonaux. Il y a un angle droit, je l'ai même marqué. Et donc, ça fait 0. Et donc, il reste juste BO scalaire BD. Donc ça, c'est un truc tellement pratique que ça mérite de faire partie des formules de cours à savoir, hein. Vous pouvez passer les étapes intermédiaires et me dire directement BC scalaire BD, c'est pareil que BO scalaire BD. Et cette fois-ci, BO et BD sont deux vecteurs collinéaires et de même sens. Donc ça fait juste le produit des longueurs, c'est-à-dire 3,5 fois 7, ou 7 demi fois 7, c'est-à-dire 49 demi. Ça c'était 2B, je passe à 3A. Quel est le projeté orthogonal de B sur la droite AC? Ben, c'est à nouveau le point O. Excusez-moi, c'était pas 2C, ça n'existe pas, c'est 3A. Donc c'est à nouveau le point O. Et du coup, je n'ai plus qu'à faire la 3B. 3B, CB scalaire CO. CB scalaire CO, ben je peux projeter CB sur la droite CO. Ça me fait CO scalaire CO, c'est-à-dire C au carré, et c'est-à-dire 2 au carré, 4. AB scalaire AC. AB scalaire AC, je regarde ma figure, je vois que je peux projeter orthogonalement B sur la droite AC, que ça me donne O, et donc AB scalaire AC, c'est pareil que AO scalaire AC. Et comme j'ai deux vecteurs collinéaires et qui ont le même sens, ça me fait 2 fois 4, le produit des longueurs, 8. Et voilà pour ces corrections d'exercice.